Ouais, tu nous expliques où on va? Alors on va monter au refuge de Chalence, on va poser les affaires et ensuite on va faire le col de Chalence au-dessus qui est un peu plus de 3000. Ouais, tout ça avec de très gros sacs à dos, puisque Olivier doit être à peu près à 12 kilos et moi je pense que je suis pas loin des 18. Voilà. Bon, allez, on se souhaite bon courage et on y va. Allez, c'est parti. Alors, les réservations. On est combien? 24. Personne pour l'instant. Ok. Nous voilà donc partis pour gravir les 1200 mètres de D+, qui nous séparent encore du refuge bivouac de Chalence. En ce 24 juin, les températures sont déjà élevées, puisqu'il fait plus de 18 degrés dès 8h30 à 1400 mètres d'altitude. Les lourds sacs à dos nous collent au sol et chaque pas nécessite de gros efforts. Soudain, à la sortie d'un énième virage, le monolithe du Lambert apparaît. Nous savons que le refuge bivouac de Chalence se trouve au-dessus de sa base, quelque part dans l'immensité de la montagne. Et tandis que nous nous élevons, les principaux sommets du Haut-Val-Godemar se dessinent dans la brume matinale. Au terme de 3/4 d'heure d'ascension, nous voyons enfin la minuscule construction où nous passerons la nuit prochaine. Mais le chemin à parcourir pour l'atteindre est encore bien long. La cabane de la Muande, près de laquelle nous croiserons la bergère et son petit troupeau. Mais vue du refuge, elle ne sera guère plus grosse qu'une tête d'épingle. Il fait terriblement chaud. Par chance, il reste encore beaucoup de neige en altitude et les ruisseaux de fonte sont nombreux alentour. C'est du bien. Tu m'étonnes. Ton tour.
Lorsque je suis venu à Chalence il y a 5 ans, il n'y avait effectivement pas d'eau au refuge. C'était vers la fin août. J'ai gardé cette idée en tête et je reste persuadé que l'eau resterait notre problème principal une fois arrivé au refuge. La distance entre cette ultime source et le refuge bivouac est encore grande et il faut plus de 45 minutes de marche pour la parcourir. Au-dessus de la source, le sentier part plein est pour se faufiler entre deux barres rocheuses. C'est probablement la plus jolie partie du sentier. Et tandis qu'il avait disparu depuis bien longtemps, le refuge bivouac réapparaît enfin, bien plus proche cette fois-ci. Les derniers mètres de l'ascension paraissent terriblement longs. La très belle surprise, c'est cette fontaine en bois posée là, sous la terrasse du refuge. Elle sera notre meilleure nouvelle de la journée. Bon, la terrasse extraordinaire, moquetée, voilà, avec des petits bancs permettent de se caler et d'admirer l'extraordinaire paysage. Voilà l'extraordinaire paysage. Je vous laisse imaginer ce soir au coucher, demain au lever. Wonderful. Voilà, alors on va aller faire un petit tour dedans pour vous montrer à quel point c'est confortable, pour vous montrer à quel point on est monté à des sacs à dos très chargés avec duvet, matelas, etc. Alors qu'il y a des literies mais de malades. Un dortoir là-haut. Voilà. Voilà. Et puis, comme me disait Olivier, il y a même le réchaud. Enfin, en gros, il y a tout ce qu'il faut pour faire la popote et tout. On avait vraiment besoin de rien. Mais voilà, on avait mené plein de choses. Bon, bref, il y a plein de boissons. On peut mettre des canettes au frais parce qu'on a l'abreuvoir. Il faut les payer évidemment, mais bon, c'est normal. Elles ont été menées là à dos d'homme, qui plus est. Enfin, génial quoi, voilà. Il est 14h. 500 mètres de D+, nous séparent encore du col de Chalence. Mais cette fois-ci, nous avançons en mode light, les sacs allégés de 80% de leur poids.
L'itinéraire, qui peut paraître paumatoire et technique, est en fait très bien repéré par des cairns et aucun passage, hormis celui de la vire supérieure, n'est exposé au vide. Le refuge est déjà bien loin sur son replat granitique, coincé entre plusieurs flèches de roches. Le passage de la vire, le seul qui peut impressionner le randonneur peu habitué au vide. Le passage est facile, les prises excellentes, mais il faut l'aborder avec les mains libres. On arrive enfin au-dessus des barres. À partir d'ici, nous allons cheminer tantôt sur des roches moutonnées, polies par l'ancien glacier de Chalance, tantôt sur de grandes pentes de neige. On met les crampons là? Allez. Équipés de nos crampons et surtout d'un piolet, nous progressons sereinement vers le col de Chalance. La dernière côte est bien raide et nous avançons le souffle court sur une neige parfois ramollie, parfois dure.
Donc arrivé au col de Chalence, après de gros efforts. Et combien au total du coup? Pas loin de 1800 mètres de D+, à peu près. Voilà, donc un paysage assez fabuleux avec le lac de la Muande. Là, la vallée qui descend sur le refuge de la Lavée et qui rejoindra le Vénéon du côté de Saint-Christophe à Noison. Et par là, alors un petit peu caché, on va essayer de le trouver, on devine le lac des Rouilles là sur un replat. Voilà, juste sur un petit replat là. Mais on n'en voit qu'un tout petit bout. Et puis bien évidemment, ça ne s'appelle pas le lac des Rouilles pour rien, puisqu'on a ici les rouilles. Le glacier du fond se brise en barre de glace au contact du lac de la Muande, dont les eaux iront rejoindre le torrent du Vénéon près de Saint-Christophe à Noison. T'as vu les belles choses? Ah, il y a des belles lunettes Ben ouais. sur les rochers pointus. Allez, Allez, la tienne, santé. Chine, Chine. à cet exploit de la journée et à cette belle journée. Waouh! Saucisson. Ah, on est équipé. Mais qu'est-ce que c'est? C'est énorme, dedans. Ça va, ouais? Elle est belle la vie? Ah bah écoute, il y a plein comme situation. Il est pas mal là. Hein? Ouais, il est très bien. Voilà. Voilà à quoi monsieur Olivier Tourillon passe ses soirées. Eh ben c'est du beau. Bon, je vais aller manger mes lentilles lyophilisées, moi. Au couchant, l'ensemble des sommets s'illumine d'une douce lumière orangée. Olivier et moi, confortablement installés sur la terrasse du refuge, seuls au monde, profitons de ce spectacle inoubliable.
Il est où? Il est là? Ça y est, couché pour la nuit? Non, Ah, on attend la nuit On a- aller ressortir, pour aller ressortir. Qu'est-ce que- voir la Voie lactée. Ah ouais, bonne idée ça. Ouais, je te laisse tranquille alors. C'est juste qu'on est au chaud. Oh oui. Vers 23h30, lorsqu'il fait enfin nuit, nous quittons le confort de la couette et du matelas pour aller observer les étoiles. Alors, bien dormi? Ouais, ça va, on va dire que oui. Moyen, moyen. Moyen, moyen. Dans le top confort, mais par contre il a fait très chaud. Il a fait trop chaud. Et puis, je sais pas si c'est l'altitude ou quoi, mais ouais, on a mal dormi quand même relativement. Bon voilà, on a fait les sacs. Là, je termine le mien. Ouais, toujours aussi lourd, ça c'est sûr, mais bon. Voilà.